Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Je suis le pasteur Keren et aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui revient sur mon cœur depuis un certain laps de temps, qui est la saison du célibat. Alors au début, c'est vrai que je voulais prendre le temps d'abord de parler un peu aux mamans qui me suivent et tout, et qui m'ont posé d'ailleurs pas mal de questions sur comment est-ce que je faisais pour gérer la famille, gérer les temps de travail à l'église, gérer ma vie personnelle, le mariage, etc. et comment je faisais pour m'organiser en général. Mais c'est vrai que cette semaine, on a eu notre séminaire sur le mariage, le célibat et les relations en général qui s'appelle le Love Code. Et c'est vrai qu'on a vraiment pris un temps très spécifique pour parler aux personnes sur les bienfaits, entre guillemets, d'être célibataire, parce qu'on s'est rendu compte que souvent, dans le milieu chrétien et ecclésiastique, en tout cas dans le milieu même pas chrétien, mais je dirais aujourd'hui on a l'impression que les personnes qui sont heureuses c'est les personnes qui sont mariées et les personnes qui sont malheureuses c'est les personnes qui sont célibataires. On a l'impression que les personnes qui sont bénies c'est les personnes qui sont mariées et les personnes qui sont maudites c'est les personnes qui sont célibataires. Donc du coup on a tout plein de personnes qui ne sont pas encore entrées dans le mariage, qui ne se sentent pas comme pleinement accomplis parce que pour le moment, ils ne sont pas mariés. J'ai déjà rencontré tellement de femmes, tellement de sœurs qui se disent qu'elles vont vivre leur best life uniquement lorsqu'elles vont rentrer dans le mariage. Ce qui fait qu'elles passent leur temps de célibat à se lamenter, à pleurer, à se plaindre, à se dire mais non, mais Seigneur, quand est-ce que c'est mon tour? Quand est-ce que c'est mon tour? Et à faire au final du mariage une obsession et comme quelque chose qui est inaccessible ou inatteignable. Il y a des sœurs aujourd'hui qui sont frustrées, qui ont l'impression que elles passent à côté de leur vie en fait, parce qu'elles sont célibataires. Le célibat n'est pas une malédiction. Il est vrai qu'il y a certaines personnes, certains cas, certaines familles que l'on connaît comme étant des familles par exemple, où on remarque qu'il y a un schéma familial où les filles ne se marient pas, où les garçons ne se marient pas et on a l'impression que c'est un schéma qui se répète, en tout cas de génération en génération. Même pas, on a l'impression, mais lorsqu'on observe cette famille, on remarque qu'effectivement, il y a un schéma qui se répète et ces personnes-là sont célibataires, pas parce qu'elles sont dans une saison de célibat, mais elles se retrouvent à être célibataires parce que tout simplement, elles vivent des combats, des réclamations dans le monde spirituel qui font qu'elles sont célibataires aujourd'hui. Là, je ne parle pas de ce cas de figure-là. Je parle du cas de figure où, par exemple, je rencontre des jeunes filles de 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui sont en dépression parce qu'aucun frère ne les a abordées, qui sont au bout de leur vie parce qu'elles n'ont pas reçu des fleurs pendant la Saint-Valentin. C'était la Saint-Valentin il n'y a pas longtemps. Il n'y a personne qui leur a offert des roses, il n'y a personne qui les a appelés, il n'y a personne qui a mis leurs photos en statut et vraiment, ça leur fait profondément mal. Et cette vidéo aujourd'hui est pour ce cas de figure-là. Tu es une jeune fille, tu es un jeune homme, tu es une femme, tu es un homme et aujourd'hui, tu te sens malheureux parce que tu n'es pas encore marié. Et tu ne comprends pas pourquoi est-ce que jusqu'à présent, je suis encore célibataire. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore rencontré la bonne personne. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, même si je suis une bonne personne, j'ai l'impression que personne ne me regarde. J'ai l'impression que je vois toute ma famille se marier, mais moi, je ne me marie pas. J'ai l'impression que toutes mes copines se marient, mais moi, je ne me marie pas. Cette vidéo est vraiment plus pour t'encourager. Je suis déjà mariée, oui. Mais je suis déjà mariée, pourquoi? Parce que j'étais une bonne célibataire. J'arrive. Je ne me suis pas mariée parce que j'étais malheureuse dans le célibat. Je ne me suis pas mariée parce que j'avais l'impression que le mariage venait comme valider que j'étais quelqu'un de bien. Je ne me suis pas mariée parce que j'avais l'impression que si je ne me mariais pas, ma vie était fichue, j'étais vraiment un échec de la société, etc. Non, je me suis mariée tout simplement parce que lorsque je me suis posé la question de pourquoi le mariage, d'ailleurs, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui parle de ça. Si tu ne l'as pas encore vue, tu peux aller voir. Je me suis rendu compte que pour pouvoir aller plus loin dans ma relation avec Dieu, le mariage pouvait être un avantage pour moi. Et la conception que tu as du mariage aujourd'hui pourrait faire si tu y entres facilement ou si au contraire, tu rates constamment ta saison parce que tu ne comprends pas pourquoi Dieu a institué le mariage.
Alors, c'est pas le but de ma vidéo aujourd'hui. Le but de ma vidéo, c'est vraiment de parler des bienfaits de la saison du célibat. Aujourd'hui, tu es peut-être célibataire parce que tout simplement, Dieu est en train de travailler ton caractère. On a l'impression que l'on va travailler notre caractère plus tard, lorsqu'on sera rentré dans la promesse. Plus tard, lorsque on aura enfin obtenu ce pourquoi on prie. Plus tard, quand on aura enfin ce que Dieu doit nous donner. Ce n'est pas lorsque l'on a des ressources financières illimitées qu'il faut apprendre à gérer ses finances. C'est auparavant que l'on s'y prépare. Ce n'est pas lorsque on a des enfants que l'on apprend, que l'on se pose des questions du moins sur comment est-ce qu'on élève des enfants. Ce n'est pas lorsque tu seras dans le mariage qu'il faut te demander mais quelles sont les qualités qu'il me faut pour être une bonne épouse. C'est dès aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui tu es là, tu es célibataire et tu te demandes mais pourquoi est-ce que je suis encore célibataire? Peut-être que Dieu est en train de travailler quelque chose à l'intérieur de toi. Alors à la place de dire à Dieu, Seigneur, mais pourquoi tu ne me calcules pas lorsque je prie? Demande au Saint-Esprit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne permets pas que pour le moment, je n'ai pas encore rencontré la bonne personne? Et tu verras que le Saint-Esprit va faire quelque chose d'assez amusant. Il va te montrer les choses à l'intérieur de toi qui font que jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas encore la bonne personne. Parce que oui, pour rencontrer la bonne personne, il faut être la bonne personne. Aïe, on a vu un point important lorsque l'on a fait le Love Code à l'église. On parlait du fait que lorsque l'on se marie, on ne se marie pas seulement pour se poser la question, mais qu'est-ce que l'autre va faire pour moi? Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce qu'il va m'acheter des cadeaux? Est-ce qu'il va me valoriser? Est-ce qu'il va me permettre d'avancer dans ma destinée? Mais on se marie pour nous pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un. Alors on a cité ce verset-là pendant la conférence, 1 Corinthiens 10 au verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Waouh! On a vu aussi en 1 Corinthiens 13 au verset 5, c'est le passage qui parle de l'amour. La Bible dit, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point et elle ne soupçonne point le mal. Peut-être qu'aujourd'hui, ta saison de célibat tarde et est longue parce que ton caractère n'est pas encore au point. Ton caractère n'est pas encore taillé. Tu n'es pas encore taillé. Tu ne corresponds pas encore à l'image que Dieu a prévu que tu puisses avoir pour pouvoir rencontrer la bonne personne. La forme que tu as n'est pas encore la forme qui te permet de rentrer dans la porte du mariage. Et pour savoir est-ce que ton caractère est déjà un bon caractère, pour savoir est-ce que tu as déjà la bonne manifestation de ton tempérament, parce que on a l'impression parfois que les femmes qui sont éligibles au mariage, c'est les femmes qui ont les tempéraments très calmes, qui ne parlent pas beaucoup, etc. et que les femmes avec les tempéraments forts ne rentrent pas dans le mariage. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Le problème n'est pas est-ce que tu fais semblant d'être calme ou est-ce que tu as un fort caractère. Le problème, c'est comment est-ce que tu manifestes cela. Est-ce que ton tempérament a été filtré selon les Écritures? Est-ce que le tempérament que Dieu t'a donné a été filtré selon ce que Dieu attend que tu puisses faire? Est-ce que la manifestation de ton fort caractère a été cadrée, a été brisée au travers de la parole de Dieu? Et l'un des meilleurs moyens pour savoir est-ce que ton caractère est prêt, dis-moi prêt, est-ce que mon caractère est prêt, est-ce que émotionnellement je suis prête à rentrer dans le mariage, est-ce que dans mon caractère je suis prête à rentrer dans le mariage? Tu ne dois pas négliger les amitiés. Eh oui, les amitiés. Tu ne dois pas négliger les amis qui sont avec toi. Tu ne dois pas négliger cette sœur en Christ qui est tout le temps avec toi. Tu ne dois pas négliger ce responsable de département qui est tout le temps avec toi. Tu ne dois pas négliger le pasteur que Dieu t'a donné. Tu ne dois pas négliger ce frère en Christ qui est toujours avec toi. Tu ne dois pas négliger ce partenaire de destinée. La Bible dit en Genèse 4 au verset 9. C'est le passage qui parle de Caïn. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Je vais approfondir sur ça tout à l'heure. La Bible dit aussi en Proverbe 27 au verset 17, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. On prend souvent cet exemple-là que lorsque l'on est avec une personne et que l'on passe du temps avec cette personne-là, nos caractères
se frottent l'un à l'autre et alors et à mesure que l'on passe du temps ensemble, cela nous permet de pouvoir nous perfectionner afin de ressembler à ce que Dieu a prévu que l'on puisse être. Première chose. Ensuite, le passage de Genèse est un passage que moi j'affectionne particulièrement parce que lorsque Dieu cherche Abel, il va voir son frère Caïn. Et Caïn pose une question comme une question rhétorique en fait à Dieu pour lui dire mais est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et en réalité, lorsque Caïn pose cette question à Dieu, il connaît la réponse. Le frère que Dieu t'a donné est aussi là pour te garder. La sœur que Dieu t'a donnée est aussi là pour te garder. Et il y a certains d'entre vous ici, vous avez trop pris l'habitude de briser les amitiés et de briser les relations sans prendre le temps de considérer, mais qu'est-ce que cette personne m'apporte? Qu'est-ce que cette personne me permet de pouvoir comprendre plus rapidement? On a tellement l'habitude maintenant de pouvoir changer de téléphone rapidement, changer de chargeur rapidement, on casse les choses et puis on rachète autre chose, on casse les choses et puis on jette rapidement les affaires au lieu de se dire mais comment est-ce que l'on peut réparer cela? Ce n'est pas toutes les amitiés que tu peux te permettre de perdre. Ce ne sont pas toutes les amitiés que tu peux te permettre de briser sans jamais te poser la question mais attends, ok, on a eu un désaccord, mais est-ce que ce désaccord nécessite forcément de la séparation? Est-ce que ce désaccord-là ne peut pas être arrangé à un moment donné? Est-ce que ce désaccord-là ne peut pas être résolvé? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un terrain où on peut se mettre en accord? Ne néglige pas les amitiés que Dieu t'a données. D'ailleurs, si tu as l'habitude de constamment passer d'amitié en amitié, en amitié, en amitié, en amitié, en amitié, en amitié, cela démontre aussi qu'il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de toi qui fait que tu n'arrives pas à bâtir de relations solides. Lorsque tu prends l'habitude de passer de relation en relation, en relation, en relation, en relation, en relation, en relation, sans te poser la question, mais au final, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à garder des relations stables? Le signe que tu n'arrives pas à garder des relations stables et que constamment tu as tout le temps de nouvelles amies, constamment tu as tout le temps de nouveaux amis, constamment tu as toujours de nouvelles personnes dans ta vie, mais pas seulement de nouvelles personnes tout en ayant totalement coupé les ponts avec les personnes d'avant, démontre que tu as du mal à bâtir des relations stables. Et si tu as du mal à bâtir des relations stables, cela te posera des problèmes dans le mariage. Parce que lorsque tu vas te marier, tu ne pourras pas briser ton mariage comme ça du jour au lendemain. Tu ne pourras pas dire à ton mari ou à ta femme, hey, à partir de maintenant, tu vas à gauche, je vais à droite et puis on n'en parle plus. Non, parce que le mariage, c'est une décision que l'on prend pour la vie. J'aimais, c'était un pasteur qui disait ça, qui disait que après avoir accepté Jésus, le choix du conjoint, c'est le choix le plus important. Parce que c'est une décision que tu prends jusqu'à ce que la mort te sépare de cette personne-là. Alors ne néglige pas les amitiés que Dieu te donne et prends le temps dans ton célibat de pouvoir bâtir et construire des relations qui sont des relations solides. Parce que ce sont ces amis-là qui vont pouvoir te dire « Hey, tu as un problème avec la colère. Hey, tu as un problème avec le fait de ne pas tenir tes engagements. Hey, tu as un problème, tu réponds mal lorsqu'on te parle. Hey, mais tu es tout le temps triste. Qu'est-ce qui se passe ?» Ce sont tes amis qui vont pouvoir te poser ce genre de questions. Ce sont tes amis qui sont avec toi qui vont pouvoir te dire « Mais est-ce que tu es une personne agréable ?» Ce sont tes amis qui vont pouvoir te dire « Mais est-ce que tu es quelqu'un vraiment avec qui on aime passer du temps ?» Ce sont tes amis qui vont pouvoir te dire ça. Il y a certains ici, vous devez travailler le point de la susceptibilité. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à garder des relations solides sur la durée, c'est que vous êtes trop susceptible. Trop susceptible. Je ne dis pas qu'on peut vous parler n'importe comment et que l'on doit vous parler n'importe comment, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a des personnes à qui on ne peut rien dire. Oh, Sista, regarde ton pantalon, tu as oublié d'enlever l'étiquette. Oh, mais c'est pas ton problème. Il y a des gens ici, dès qu'on vous dit quelque chose, vous prenez toujours la mouche. Dès qu'on vous dit quelque chose, vous êtes toujours énervé. Oh, Sista, regarde et tout, y a un peu de gel sur tes cheveux. Oh, ça t'énerve. Sista, mais tu parles mal. Ça t'énerve. Oh, mais regarde, ton t-shirt n'est pas bien nettoyé, il y a une tache là sur la manche. Tu t'énerves. Tout ce qu'on te dit, tu t'énerves. On n'a pas le droit de te dire que tu es en retard, on n'a pas le droit de te dire que tu parles mal, on n'a pas le droit de te dire que on voit que ton t-shirt n'est pas bien lavé. On a le droit de rien te dire en fait. Mais si tu es susceptible, comment tu vas faire pour vivre avec quelqu'un au quotidien? Est-ce que tu sais que ton mari ou ta femme, tu vas la voir tous
les jours, cette personne-là va te voir fâché, pas fâché, maquillé, pas maquillé, coiffé, pas coiffé, qui sent bon, qui pue, en pyjama, dépareillé, avec vêtements, sans vêtements. En fait, dans toutes les formes, dans tous les sens qu'on peut voir une personne. Donc, si tu es susceptible et que tu ne sais pas accepter les remarques, comment tu vas faire dans ton mariage? La susceptibilité, il faut faire attention à ça. Les amitiés que l'on brise trop rapidement, il faut faire attention à ça. Faire un point sur son caractère, il faut faire attention à ça. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu as l'impression que ta saison de célibat dure depuis trop longtemps. Mais pose-toi les questions, Seigneur. Pose-toi des questions déjà toi-même en te disant, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je dois travailler à l'intérieur de moi afin de pouvoir entrer plus rapidement dans cette saison? Prends le temps de prier. Pour de vrai. Seigneur, révèle-moi les choses cachées, celles que je ne connais pas. Révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas. Parfois, on a un mauvais caractère et tellement on a l'habitude d'avoir un mauvais caractère depuis des années, ben franchement, on se rend même plus compte que c'est un mauvais caractère. Mais si tu pries avec sincérité et que tu dis sincèrement à Dieu de te montrer la chose qui doit être retirée de ton cœur pour te faire rentrer dans cette promesse, tu verras que Dieu va te parler. Tu verras que Dieu va te parler. Donc prie, pas pour accuser Dieu, pour dire à Dieu, ouais, tu m'as oublié, tout le monde se marie avant moi. Non, Seigneur, qu'est-ce qui cloche en moi? Parce qu'il y a forcément quelque chose à l'intérieur de moi qui doit changer. Il y a forcément quelque chose à l'intérieur de moi qui doit être déplacé afin de pouvoir rentrer. Est-ce que c'est du caractère? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est de la désobéissance? Est-ce que c'est des actions que j'ai posées? Mais en tout cas, Dieu n'est pas contre le fait que tu te maries, parce que c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas quelque chose que tu apprends à Dieu lorsque tu viens dire à Dieu, Seigneur, mais moi aussi je veux un mari, moi aussi je veux une épouse. C'est pas quelque chose que tu apprends à Dieu comme si tu apprends à Dieu que, oh, Seigneur, allez, invente le mariage. Non. Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et ce même Dieu qui a institué le mariage veut que tu puisses entrer dans le mariage. Alors, il n'est pas ton ennemi, il n'est pas contre toi, il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas laissé tomber. Mais il peut te révéler aujourd'hui quelles sont les choses à l'intérieur de toi qui l'empêchent de pouvoir t'envoyer dans cette bénédiction. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo t'a parlé, j'espère que tu as été édifié et que tu as été béni. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse. Bye bye!